Merci. La parole est à Madame Nicole Trisse. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est vrai que le sujet est préoccupant ce soir. Le fait qu'on ait d'une part un allongement de l'espérance de vie, un accroissement des maladies, des pathologies liées à l'âge font que inexorablement on a une augmentation de personnes âgées dépendantes qui est énorme, et il est urgent là maintenant de réformer le système de prise en charge de ces personnes. Le plan EHPAD que vous avez présenté en 2018 va dans ce sens-là. Il s'agit effectivement d'un plan nécessaire que vous avez doté de moyens exceptionnels, et il est vrai qu'on ne peut que s'en réjouir. Dans le cadre de ce plan, vous avez choisi de continuer ce qui avait été amorcé en 2015, à savoir la réforme de la tarification concernant les EHPAD. Et non seulement vous l'avez effectivement, vous avez choisi de le continuer, mais vous avez effectivement accéléré le processus, puisque vous avez vu les moyens, comme par exemple dès la première année en 2018, vous avez doté de 70 millions ce plan-là pour le recrutement des personnels soignants. Et il est vrai que cette tarification, cette convergence tarifaire dont on parle, me semble indispensable. Cela étant, à l'heure actuelle, bien qu'on soit d'accord sur le principe de cette convergence tarifaire, qu'il faille changer ce système, on se rend compte également que dans les EHPAD, effectivement, le personnel soignant notamment souffre d'un manque cruel de moyens matériels et humains. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur le problème du recrutement, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur la nécessité d'attractivité des métiers du grand âge. En revanche, j'aimerais vous interroger sur l'efficacité de cette réforme tarifaire plus précisément. Pouvez-vous nous dire en quoi la mise en place de cette réforme tarifaire a été bénéfique? Avez-vous des exemples concrets déjà aujourd'hui, par exemple, à nous communiquer sur les effets positifs induits par la convergence tarifaire? Je vous remercie.